Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va changer un soufflet de crémaillère de direction. Donc on peut voir tout en bas. Alors est-ce que je peux mettre mon doigt? Oh là là. Ici il est manquant, en fait il a été ripé sur le côté, on va les voir. Donc on peut voir que la crémaillère est à nu. Donc vous avez la saleté, l'eau qui rentre. Et si vous mettez de la graisse, celle-ci part forcément, puisqu'on n'a pas ce fameux soufflet. Donc on va repasser au niveau de la roue. Voilà, donc vous voyez, ça c'est. Voilà, elle était mal installée, mal mise, je sais pas comment. Voilà, donc ça on va l'enlever. Alors je vous conseille, comme dans le titre de la vidéo, si vous voulez pas vous embêter, à acheter un soufflet de crémaillère de direction universel. Alors ça se présente comme ça. Donc moi j'ai acheté ce modèle là, il y en a même deux à l'intérieur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on peut voir que vous avez plusieurs largeurs d'ouverture que vous recoupez au cutter suivant ce dont vous avez besoin, et à l'autre extrémité c'est pareil. Alors l'avantage du soufflet, c'est que vous n'êtes pas obligé de démonter la rotule de direction qui se trouve ici. Alors il faut bien évidemment la faire sauter, hein. On va le faire, mais vous n'êtes pas obligé de dévisser. On peut passer le soufflet dans la rotule, parce que celui-ci est particulièrement souple, il s'écarte énormément. Donc là je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main. Et dans le kit vous avez également, alors vous avez les résidents qui sont fournis, vous avez ce petit cône, vous avez ce petit cône qui est fourni dans le kit, qui va venir comme ceci pour faciliter l'insertion du soufflet. Voilà, donc c'est prévu plutôt que de démonter tout. Alors ça va pour toutes les voitures. Là c'est une 205, mais ça ira aussi bien pour 308, toutes les voitures à crémaillère de direction. C'est universel. Et il y en a deux dans le kit. On a besoin que d'un, évidemment. Donc là, on va démonter ça, on va dévisser ça. Je vais le faire sauter, je vais vous montrer comment. Pas besoin d'extracteur ou de quoi que ce soit, vous y allez au marteau. Avec les vibrations, ça devrait sauter. Et après, on va enlever tout ça et on va réinstaller le nouveau soufflet. Donc je pense que vous voyez bien. Alors on va faire sauter l'écrou. Avec un pétard c'est facile. Et après, on va faire sauter la rotule au marteau. Alors il ne faut pas taper sur la rotule ni sur ce caoutchouc, il faut bien taper sur le moyeu ici. Voilà. Donc est-ce que vous voyez toujours bien? Oui, vous voyez bien. Donc à partir de là, on va sortir ça. Donc pour ce faire, je vais le découper, je ne vais pas m'embêter. Donc je ne trouve pas ma cisaille, on va prendre une pince coupante. Ça devrait le faire. Je ne sais pas si je suis pas devant vous. Voilà. Et voilà. Donc là, on se trouve avec le vieux. Donc on peut voir par rapport à celui-ci qu'il va falloir découper ici pour récupérer le même diamètre. Et de l'autre côté, comme c'est extrêmement fin, on va le laisser. Voilà, donc on va découper celui-là comme ça. Donc je mets là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez pas. En fait, sous la voiture, j'ai mis une auge de gâchage que j'ai acheté dans le magasin de bricolage. C'est pour faire du béton. Et en fait, je mets sous la voiture parce que comme elle a tendance à fuir, on verra après parce qu'il faut changer le joint de cache-culbut. Ça évite de pourrir le sol. Voilà, donc c'est une petite astuce. Donc ça se coupe bien, hein, c'est du stretch, c'est ça. Pour ça, c'est très très souple. Donc ça y est. Donc voilà.
Alors celui-ci est un peu plus fin que l'autre. Je vais peut-être couper. Mais comme on peut voir, regardez, il s'écarte facilement. Il faut se servir du petit cône à mettre ici. Ça va nous servir à le passer, et bien évidemment bien passer ce petit bout qui va s'élargir. Il faut graisser tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Graisser un petit peu ça, l'intérieur, et surtout là, au fond. Ça se passe comme ça. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va pouvoir passer ? On va faire un petit essai. J'ai pas l'impression que ça va passer, donc je vais défaire la rotule. En fait, ça doit passer si vous avez une tige qui est plus épaisse, parce que là en fait le différentiel il est trop grand quand vous voyez la taille et ça. Alors c'est sûr que c'est élastique, hein, mais jusqu'à un certain point. Donc c'est pas grave, on va défaire ça, on va compter le nombre de tours. Alors on va compter les tours. 1, 2, alors je sais pas si vous voyez là. 3, 4, 21, 22, 23, 23 tours. 23 tours. Rappelez-vous-en. Alors, donc là on va être un peu mieux pour la passer. Donc je voudrais voir si ce que j'ai fait là, c'est pas trop gros. Donc on va faire un premier essai comme ça. Je vais regarder de là-haut ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc là on voit, j'espère qu'on voit. Voilà, donc on va le fixer ici. Donc j'ai regardé, ça va relativement bien, mais avant, on va graisser la crémaillère qui se trouve là et le pivot qui se trouve ici. C'est une articulation. On va graisser tout ça, on va mettre en position. Après, on va mettre les riselants qui sont fournis avec. On fera le point après, hein, de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et j'ai un outil qui permet de serrer les riselants comme ceci. Et ici, vous voyez une petite lame de rasoir là. Quand on appuie, ça permet de découper aussi. Donc ça permet d'avoir un peu plus de force. On verra si c'est utile parce que c'est un petit peu confiné. Donc je graisse, je positionne et après on revient. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'ai installé le soufflet avec les deux riselants de part et d'autre. Je pense qu'on les voit. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces soufflets universels? Alors le fait qu'ils soient souples, ça permet de mieux les emmancher de ce côté-là, de ce côté ici, là. Parce que c'est toujours un peu galère sur les soufflets d'origine parce que c'est pas souple. En tout cas, moi j'ai galéré ici, ça a été beaucoup mieux. Le fait qu'il soit souple, déformable, on va dire,
Autrement, j'ai quand même été obligé d'enlever la rotule parce que l'embout était vraiment petit. Mais ça, c'est pas un trop. Vous avez vu, ça a été fait rapidement. C'est pas un trop problème. Au niveau des riselants, pas celui-ci, mais l'autre, j'en ai mis un plus costaud. Ma pince que je vous avais présentée, elle a servi à rien pour le riselant côté boîte. Celui-ci, j'avais la place pour le passer. Donc je m'en suis servi, sinon l'autre avec une pince pour tirer, puis une pince coupante pour couper le surplus. Voilà. Donc je pense que c'est quand même plus intéressant que ceux d'origine. Et on verra comment ça tient. Si ça tient pas, je vous ferai un retour. Mais là, j'ai tiré dessus, ça a l'air d'être bien costaud. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut.